Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Avec une paire de devises euro-dollar qui confirme ce retournement de tendance. Je vous l'ai mis ici en version un petit peu plus éloignée. On voit bien ici donc la dynamique baissière et le retournement ici. Donc retournement avec changement de polarité. On passe d'une alternance de contact entre bande de Bollinger et moyenne mobile 20 exponentielle, avec ici cette bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme support. C'est très très net sur les cotations de cette journée. Qui plus est, on est revenu ici sur cette zone horizontale des 1.1330. Donc maintenant, cela reste à confirmer. On a clairement ici un changement d'impulsion, mais on n'a pas de rupture de point haut significatif. Le point haut significatif, il était ici sur cette phase, et on voit ici que sur ce point de retournement, on n'est pas encore au-dessus. Donc on est toujours potentiellement dans une loi de dos qui est baissière. Malgré tout, d'un point de vue très court terme, on voit ici qu'on a une configuration qui peut appeler à un changement de tendance. Donc on surveillera une éventuelle rupture ici de cette zone des 1.1330 et de cette zone de point haut significatif. Et donc cela restera valable tant ici que cette zone donc que l'on peut quantifier ici à 1.1260 restera support de cette dynamique très court terme. Si on commence ici à casser la moyenne mobile 20 exponentielle, on aura plus ici une probabilité d'avoir un faux signal de retournement et un retour ici, voire une cassure sur la zone des 1.11800. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi les choses avaient changé. Vous voyez, on avait ici cette dynamique qui était baissière, qui évoluait donc sous cette résistance. On avait eu ici une tentative de rebond, mais encore une fois là, on n'avait pas validé une cassure d'un précédent point haut significatif, donc on est reparti à la baisse. On a cassé ici cette zone intermédiaire des 1.3357, zone qui a d'ailleurs été confirmée comme résistance vendredi et aujourd'hui. Et ce qui est en train de se passer, c'est que on a tout simplement un changement de tendance qui est en train d'avorter, puisqu'après avoir marqué un premier contact ici sur cette zone des 1.3290, on a tenté un retournement, mais on est revenu ici au niveau de ce support. Il semblerait même que l'on soit en train de tester ici, voire de casser ici cette zone. Donc pour l'instant, on est plus sur un signal de poursuite du mouvement baissier qui correspond, si on compare avec la paire de l'euro-dollar, avec une hausse donc de la devise dollar américain. Donc, si on validait ici cette rupture des 1,3290, on passerait donc sur une poursuite de mouvement baissier avec comme prochain objectif cette zone ici des 1,3180. Sur l'or, on a stabilisé un petit peu cette petite impulsion baissière dans un range d'évolution ici entre 1750 et 1807 $ l'once. Alors par rapport à la globalité de la dynamique, c'est très partagé, puisqu'on a eu ici cette impulsion haussière, on a consolidé, donc on a cassé le retracement à 61,8%. Ce que l'on peut constater d'ailleurs, c'est que cette zone ici de 61,8%, elle semble plus agir désormais comme résistance plutôt que support. Donc on est revenu ici en dessous et on a retesté la zone des 1780,50. Donc là aussi, avec la hausse du dollar, si on venait à casser ici cette zone, on validerait donc l'objectif de retracement total qui est en cours depuis la rupture ici de cette zone des 1803,90, et donc l'objectif deviendrait ici cette zone des 1758 $ l'once qui se trouve être une zone de support majeur. Et enfin sur le WTI, donc suite à l'accélération baissière que nous avons connue vendredi, qui correspond donc à une perspective de moindre demande si des mesures sanitaires venaient à être reprises. Alors on a totalement retracé ici cette précédente dynamique sur laquelle on voit un retracement. Voilà, donc dynamique directe ici, on le voit, on est monté ici et à la cassure du retracement à 61,8%, on est directement venu chercher ici le retracement total. Donc on le voit, malgré cette panique, c'est un mouvement qui reste très technique. Alors maintenant, si on se concentre sur la partie court terme,
on a là aussi une accélération et un rebond technique. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, voilà ce que nous avons. Nous avons ici une forte impulsion, un rebond ici qui, bon, assez directement casse le 23,6, qui se stabilise au niveau du 38,2, qui va marquer un tout petit contact ici sur le retracement des 50 et qui revient ici dans la zone 38,2, 23,6. On peut remarquer d'ailleurs que c'est très intéressant que les Fibonacci coïncident assez bien avec le tracé de ces bougies, hein, c'est assez frappant, et ce qui nous indique qu'on reste quand même sur un mouvement qui n'est pas un mouvement guidé par la peur, hein, ou la crainte donc d'une reprise de la pandémie, mais plutôt d'une réponse à un élément qui pourrait devenir macroéconomique. Donc là, clairement, on voit qu'on a des mouvements qui sont assez réfléchis, qui viennent ici buter sur des niveaux de retracement de Fibonacci. Et donc la zone ici des 70-40 qui est en train d'être testée, elle sera éventuellement une alerte, puisque après ici cette phase de baisse, le fait ici d'avoir rebondi, on s'est plus ou moins stabilisé sur le 38,2 avant de tenter ici une reprise stoppée par le retracement ici à 50%, on revient sur la zone des 70-40, on pourrait très bien revenir ici sur cette zone des 69,83 qui est le retracement à 23,6% de Fibonacci, ça ne changerait pas grand chose. C'est surtout une éventuelle rupture ici de cette zone des 67,27, le plus bas donc de vendredi, qui serait une grosse alerte baissière, hein, puisque on serait dans ce cas-là sur une dynamique qui pourrait, je dirais, persister et même accélérer vers le bas. Sachant que la prochaine zone de support se situe à 65,20, donc clairement si on casse ici cette zone des 67,27, ce sera l'objectif à prendre en compte pour la poursuite de ce mouvement. Pour l'instant, on tente un rebond. Tant que l'on reste de toute façon sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ça reste baissier. Donc on reste ici vigilant à une éventuelle rupture de cette zone entre 69,83, 70,40. Puis ensuite, si c'est tel est le cas, la zone ici des 67,27 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.